Aujourd'hui, on va se faire une panzanella. Mais alors, pas n'importe laquelle. C'est une salade de pommes de terre, d'accord, façon panzanella. Vous allez voir, on va se régaler. Salut tout le monde, salut Joël, comment ça va Hoffman? Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est que la panzanella. Donc, à l'instar, si vous voulez, donc exactement la même chose que le tagine. Le tagine, ça représente le plat. Le plat, le tagine, vous savez, cette espèce de plat un peu rond avec forme assez caractéristique, assez pointue, qui va au four, il me semble. Et l'intérieur, donc le tagine d'agneau, d'accord, ça désigne la même chose. Eh bien, pareil, la panzanella, ça va être exactement pareil. C'est un plat de forme un forme ovoïde, vraiment, vous voyez, comme ça, qui irait simplement au four, hein, c'est comme un plat au four, et ça désigne le dedans. Donc c'est le plat le plat du pauvre en Italie. Qu'est-ce que c'est? C'était vraiment le plat du paysan l'été. Qu'est-ce que le paysan pouvait emmener avec lui dans les champs? Le mec, il pouvait emmener une miche de pain, vous êtes d'accord avec moi? Même souvent, il pouvait la laisser sur place s'il la suspendait, vous voyez, à un arbre ou un truc comme ça, un petit, pour ne pas que les bestioles le mangent, dans un sac bien fermé, dans un torchon. C'était impeccable, d'accord? Donc une belle tranche de pain de campagne. Ils avaient sur place des tomates, souvent ils avaient de l'ail, ils avaient des oignons, bon bah ce qu'ils avaient, d'accord? Ils avaient de l'huile d'olive, bien évidemment. Et moi, je l'ai fait remixer un peu plus, voilà, avec des pommes de terre. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc, en quoi ça consistait? Ça consistait à midi à râper de l'ail dans un plat avec de l'huile d'olive, mettre du persil, du basilic, ce qu'ils avaient comme herbe. Et ils allaient simplement écraser des tomates. Vraiment, on les écrase hein, avec les mains. Voilà, d'accord? Ils écrasaient des tomates et après, avant ça, ils déposaient des tranches de pain rassis. Et donc, si vous voulez, le pain allait boire la tomate, allait boire cette eau. Et là, après, ils dégustaient ça, tout simplement, voilà. Bref, trêve de bavardage, tout le monde a compris ce qu'était la panzanella. De toute façon, il n'y a pas un pays au bord de la Méditerranée, qui n'a pas un plat à base de pain et de tomates. Je pense qu'on est d'accord. En Espagne, vous avez les pané con tomate. Et ça, dans le sud de la France aussi, on le fait. Il me semble que dans le Maghreb, alors c'est peut-être des plats de tomates avec de la tomate cuite, je sais pas, mais quelque chose comme ça avec du pain et de la tomate. En Grèce, ils ont aussi des brochettes de tomates. En Italie, il y a les petites bruschetta, vous connaissez, etc., pardon. Donc, sans plus tarder, on va commencer à cuisiner. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. On appuie sur ma semaine. Vous avez prévu ce que vous allez manger dans la semaine. Vous appuyez sur commencer à cuisiner. Et c'est très rapide, on enchaîne. Alors, découpez des tranches de pain. Découper les tranches de pain poêlées en gros dés. D'accord? Donc au préalable, on a pris des tranches de pain. Moi, je ne suis pas fan de pain rassis, donc j'ai pris du pain et je l'ai fait poêler à l'huile d'olive. Voilà, vraiment, pour qu'il soit voilà, le plus joli possible. Donc ça, vous allez le voir, on va faire des gros carrés comme ça. Hop, je vous montre comme ça. Tac. Donc on va avoir aussi besoin... Alors, je vais vous montrer de quoi on a besoin. On a besoin de pain comme ça. Donc vous prenez de la baguette tradition. Si elle est rassie, tant mieux. Si elle n'est pas rassie, vous la faites poêler dans l'huile d'olive dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. 4-5 tomates cerises de goût. Il faut toujours que ça ait du goût. Un peu de parmesan. Vous avez besoin de 5 petites pommes de terre. J'ai vraiment des petites pommes de terre. C'est des pommes de terre un peu nouvelles. Donc des petites pommes de terre coupées en dés et épluchées bien évidemment. Un oignon rouge coupé en tranches. Une grosse tomate ou 2 tomates moyennes. Moi, c'est des grosses tomates du jardin. Une gousse d'ail et un peu de persil. Voilà ce que nous avons besoin pour la semaine. Et bien sûr, de l'huile d'olive, bien évidemment. Donc là, dans la recette, il nous propose de couper, d'accord, de couper le pain en dés. Alors, soit, j'avais fait une première version, je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais fait une première version où, au début, je mettais le pain rassis, je le mixais et je poêlais cette espèce de chapelure. C'est délicieux aussi. Mais là, j'aime beaucoup la version avec les croûtons, entre guillemets. Moi, j'adore les croûtons. Je suis monsieur crouton. Donc vous coupez ça en gros dés, c'est poêlé, ça a un bon goût d'ail et d'huile d'olive. Rien que comme ça, c'est délicieux, hein, je vous le dis. Alors ne faites pas des trop gros croûtons, faites des petits. Et après, vous allez voir, on va décorer, à la fin, on va décorer notre plat avec ces petits croûtons. D'accord? Vraiment très simple. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulement de la recette? Où tout le monde a bien compris ce qu'on était en train de faire? Dites-moi, hein. Moi, j'adore les croûtons. Ah ouais, c'est bon, hein. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent en faire. Qui dit croûtons, en France, dit soupe. Mais aux États-Unis, par exemple, les croûtons, c'est vachement avec la salade. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça va très bien ensemble.
Alors, donc ça, on met dans un bol et on réserve, d'accord? Donc je le laisse de côté. Mixez 2 tomates coupées en 4, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du persil, 10 secondes, vitesse 6. Donc, hop, clac. Le persil, l'ail, la tomate, le sel, non, l'huile d'olive. Alors là, vraiment, ça doit être, vous allez voir, c'est vraiment grossier comme mixage. Et je vais mettre moi un petit peu d'origan. Ah ben non, j'aurais pu de l'origan finalement. J'aurais pu penser en acheter. Si, j'aurais dû en acheter. Attendez, ne bougez pas parce que j'en ai acheté de l'origan. Là, j'ai du romarin. Voilà, je savais bien que j'en avais acheté. Les amis, sur Montluçon, je suis tombé sur un magasin. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le coin. Hein. Sur Montluçon, je suis tombé sur un magasin où il y a plein d'épices comme ça à 1 euro. C'est le top du top. Parce que moi, à la campagne, je galère de chez Galère à trouver les épices. Si vous voulez, tout à l'heure, si on ne termine pas le live trop tard, je vous ferai un petit unboxing de toutes les épices que j'ai. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un live avec plein d'épices et vous dire dans quoi ça sert, etc. etc. Peut-être que pour moi ça va de soi, mais il y a des gens pour qui ça va pas forcément de soi. Donc, est-ce que ça vous intéresserait? Qui ça intéresserait? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Salut Snoopy. Donc, on appuie sur 6 pendant 10 secondes. Alors, Sylvie, oui. Sylvie nous dit oui. Catherine nous dit oui. Oui, pour faire le... Alors, je suis en rayon de faire le... Ah, je suis en train de faire le caviar d'aubergine. Cool. C'est très très bon. Alors, regardez, très simple. Hein. Regardez ça. Donc, vous voyez, ça l'a mixé vraiment grossièrement, pardon. Vraiment grossièrement. Donc là, on prend une petite spatule, si j'arrive à la trouver. Ouais, je vais là. Et puis, on remet simplement nos... Hop. On remet notre sauce directement à l'intérieur. Vous allez voir comment on va procéder après. Donc après, maintenant, on va faire cuire les pommes de terre. Alors, je vous le dis, les gens, si vous n'avez pas de recette et vous voulez faire cuire des pommes de terre comme ça, hyper vite fait, par exemple, pour mettre avec le caviar d'aubergine, moi, j'adore ça. J'adore mettre ça en sauce, hein, c'est vachement bon. C'est vraiment très très facile. Vraiment très facile. Pour cuire les pommes de terre, vous pouvez utiliser la fonction cuit-œuf. Vous mettez exactement la même dose, donc 500 g d'eau dans le bol. Vous allez mettre vos pommes de terre coupées en morceaux et ça va cuire tout simplement. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Suivant. Réserver dans un saladier, ça on l'a fait. Mettre 500 g d'eau dans le bol. Vous n'avez pas besoin de laver le bol, hein, d'accord? Hop, on met 500 g d'eau. Suivant. Alors, mettre les pommes de terre dans le panier cuisson et insérer dans le bol, puis lancer la cuisson 17 minutes. Alors, le panier cuisson, il est là. On le met à l'intérieur. On met les pommes de terre. On ferme et on lance. Je rebouche, hein, bien évidemment, je referme. Hein. Et là, clac, voilà, c'est parti pour 17 minutes. C'est sûr. Alors, ça c'est bon, c'est cuit. On va donc mettre les pommes de terre dans le panier cuisson, d'accord? 17 minutes. Donc ça, c'est cuit. Ok? Quand les pommes de terre sont cuites, mettez-les dans la sauce tomate. Donc, je vais prendre un joli bol. On va mettre les patates comme ça. Hop, on tourne le bol dans ce sens-là. Vous connaissez tous, hein? Vous avez la petite encoche. Vous avez la petite encoche comme ça. Là, vous laissez un tout petit peu égoutter. Et là, vous allez pouvoir ouvrir comme ça. Et mettre vos pommes de terre directement, hop, dans le bol. Et ça, on referme. De toute façon, je pense qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Donc moi, ce que je fais quand j'ai pas la possibilité de nettoyer tout de suite, je laisse les éléments dans le bol, surtout s'il y a de l'eau, et je bouche. Comme ça ne sèche pas et ça colle pas. D'accord? Je découvre l'astuce. Voilà, ben là, tu vois, tu l'as. Donc, à ces petites pommes de terre, on va y ajouter notre sauce. Donc, notre sauce tomate. Et on va mélanger, bien évidemment. Donc, vous prenez une cuillère, hein,
Vous savez mélanger. Ça, tout le monde sait faire. Hein. Là, on ajoute directement les oignons. Donc les oignons crus, ça c'est bien. Si vous pouvez le faire un tout petit peu en avance, c'est vachement sympa parce que les oignons vont tomber un petit peu. Vous voyez, ils vont, je sais pas comment vous dire. Vous savez quand vous laissez des oignons dans une salade, vous voyez. Tiens, ça on n'a pas fait, mais on aurait pu mettre un petit coup de vinaigre. À mon avis, il y en a dans la recette originale, donc on va le faire. Un petit peu de vinaigre. Moi, j'adore le vinaigre de cidre. Donc voilà, on va mettre un petit coup de vinaigre de cidre dedans. Ça, c'est bon. Ça va apporter du peps. On aurait pu mettre un peu de citron. En Sicile, ils adorent mettre du citron également. Hop, alors. Impeccable. Donc là, maintenant, on va dresser. Donc, vous prenez un petit bol. Et il y a deux écoles. D'accord? Alors, attendez, je fais un petit coup. Parce que là, ça m'agace quand il y a trop de... Quand il y a des saletés, moi, ça m'agace. Hop. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Hop. Dresser l'assiette parsemée de croûtons grillés. Donc là, vous avez deux choix. D'accord? Vous avez deux choix. Ok, et siciliano, si, siciliano. Alors, balsamique, moi, je cours pas après, moi. Je trouve trop sucré. Moi, je préfère le Barolo. Je trouve ça plus acide, quoi. Alors, c'est quoi comme recette? France, c'est une recette, c'est une création à moi. Et elle s'appelle la salade de pommes de terre façon panzanella. La panzanella, je rappelle que c'est un plat paysan italien, de Sicile aussi, en l'occurrence, où il y a des tomates, du pain, de l'huile d'olive, des oignons. Voilà. Gouste aussi. Si. Non, c'est vraiment très bon. Vraiment très bon. Donc on prend un bol. Donc là, il y a deux écoles. Soit vous mettez les croûtons en dessous, puis vous mettez la sauce dessus et vous attendez que ça imbibe. Mais moi, je préfère les mettre dessus. Après, c'est chacun son truc, hein, pour qu'ils restent croustillants. Donc on va dresser une jolie assiette, hein, vous allez voir. Hop, alors attendez, on va enlever les bords parce que là, c'était là où j'avais mis les tomates tout à l'heure. Donc je veux quelque chose de propre. Donc là, je dirais que j'ai fait ça vraiment... C'est un plat pour 2 personnes, pour 3 personnes. 4, il faut un accompagnement avec. Voilà. Mais ça peut être aussi une super entrée, par contre. Là, on débarrasse ceci. On prend les tomates cerises. On va les couper. Comme ça. Avec un couteau qui coupe bien comme le mien. Salut Trini, comment tu vas? Merci Sylvana. Donc quelques tomates cerises et là bien sûr les super croûtons à l'huile d'olive. Et je vais aller chercher une ou deux feuilles de basilic juste dehors. Parce que ça, c'est un incontournable, on est d'accord. Et voilà, on a un peu de basilic. Ça donne super envie. T'as vu comme c'est sympathique ou pas? Honnêtement. Tac. Ça, il en faut du basilic. C'est ça qui est bon. Ça donne beaucoup de goût. Hop, un peu de parmesan. Hein. On va pas y échapper. Hein. Bien sûr, il y a du parmesan. Alors, tu l'as fait avec une sauce tomate simple. Non, c'est des tomates. C'est des tomates du jardin, mûres, bien mûres. Hop, un peu de parmesan. Hein. Alors, si vous voulez, comme on dit, y aller plus généreusement, vous pouvez aussi. Et là, hein, comme ça, hop.
Et on va bien sûr mettre un peu d'huile d'olive. Sinon, on ne serait pas en Italie. Vous êtes bien d'accord avec moi? D'accord? Et là, on se met une belle huile d'olive. Hein. Regardez comme c'est joli ce que j'ai trouvé. C'est pas sympa. Il y a une petite poire comme ça. C'est sympa, hein? C'est une recette de Maïté. Tout à fait, de Maïté. Ah ben non, mon petit! C'est ma génération, ça, Maïté. Je pense que Maïté et moi, on a plein de choses en commun. Alors, peut-être pas le tour de taille. Pas tout à fait encore, je sais pas. J'y travaille, en tout cas. Mais la bonhomie, ça, c'est sûr. La bonne humeur. Et puis surtout, l'amour de la gastronomie. Ça. Hop, regardez un peu. Alors, est-ce que ça vous plaît? Je sais plus où je l'ai acheté, Catherine. J'ai ça depuis longtemps. Honnêtement, je sais plus. Alors, franchement, top, Mika. Merci beaucoup. Good vibe, miam miam, ça donne vraiment envie. Ben oui, là je peux te dire que tu as des odeurs. Attention, hein, vraiment, c'est... ouais, ça donne vraiment envie. Hop, on va même remettre un petit peu de tomate dessus parce que je trouve, hein, visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, le fait d'avoir mis le parmesan, bah du coup, ça enlève un peu de couleur parce que ça met tout en blanc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme un plat, c'est avant tout visuel, hein, on est d'accord? Bonjour Madonna Fragola. Tout à fait, ça rajoute du umami, tout à fait, tout à fait. Le parmesan, c'est plein de umami, surtout quand il est bien... Tu sais, quand il y a les cristaux de sel, là, quand il est bien vieux. Bah, je te l'enverrai après, hein. Alors, faut en profiter, hein. Ça, c'est des recettes de saison. Vous voyez, c'est maintenant qu'on a des super tomates, c'est maintenant, vous voyez. Là, on pourrait mettre un peu d'origan aussi dessus. Mais bon. Donc, le mois de septembre, c'est le mois du Thermomix Noir Absolu, le mois où il revient. Donc, vous avez le choix, vous l'avez compris, entre le blanc et le noir absolu. Je vous rappelle qu'il est en édition limitée, qu'il n'est plus fabriqué et qu'il est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je ne sais absolument pas quand il va revenir, ni si il va revenir après, tout simplement. Ok? Donc, alors, attendez, avant de dire ça, je vais terminer. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le noir ou le noir absolu ou le blanc, d'accord? Vous avez la possibilité d'avoir un cadeau d'une valeur de 180 €. C'est tout simplement le 20 fois sans frais. Ça vous fait 20 mensualités à 74,95 € par mois, ok? Si toutefois les 74,95 € par mois, c'était un peu trop, ça pesait trop sur votre budget, vous avez un autre financement à 48, celui-là, il y a des frais, c'est le 48 fois. Et vous avez la possibilité donc de payer 39,50 € par mois. C'est un des deux avantages de ce financement-là. Le deuxième avantage, c'est que vous avez le report de mensualité. Ça veut dire que vous allez commencer à payer seulement en décembre. Voilà. Donc en décembre, vous allez pouvoir choisir entre le 1, le 5, le 10, le 12 ou le 15. Ça, de toute façon, pour n'importe quel financement, vous avez le choix entre ces jours de prélèvement-là. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'un financement interne, une fois, deux fois, trois fois. Celui-là, le gros avantage, c'est qu'en 3-4 jours maximum, vous avez votre Thermomix chez vous. Et l'avantage, contre 1 à 2 semaines, on n'est plus sur une semaine, mais quand même sur les autres, d'accord? Logique. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris comment vous pouvez me joindre? Alors, je vais répéter, même si Catherine l'a gentiment épinglé. Donc, vous m'envoyez un message privé. D'abord, vous devez me suivre. Après, vous m'envoyez un message privé. Et ce message, il doit contenir votre nom, votre prénom, d'accord? Et votre numéro de téléphone. Il doit contenir ces 3 éléments-là. Vous avez aussi une autre possibilité de me joindre si vous le désirez. Sur ma page d'accueil, d'accord? Vous avez un numéro WhatsApp et vous avez également mon lien Vorwerk. Donc, quand vous appuyez sur le lien Vorwerk, ça vous amène directement sur Vorwerk France. Je vous rappelle que Vorwerk, c'est la société qui commercialise Thermomix. Donc, je suis vendeur officiel Thermomix. Hein. En même temps, ça vous montre que je suis un officiel, on va dire. Et donc, vous allez, numéro de téléphone, vous appuyez, alors soit ça téléphone, soit vous pouvez m'envoyer un texto. Vous me dites effectivement vos besoins, d'accord? Bon, écoutez les gens, merci énormément de votre présence sur le live. Merci Chantal, merci Catherine, merci tous les autres, merci GG.
Merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde. À demain. Je vous tiens au courant. D'accord? Allez, ciao.